Certaines de mes rencontres me mènent à penser que parfois, il est bien dommage que des personnes restent dans l'ombre. C'est pour cela que je vous propose Il mérite d'être connu, une chronique radiophonique proposée par l'Anana Lambda, qui vous emmène aujourd'hui à la rencontre de Juliette et j'ai 20 ans. Je suis étudiante, ça fait 3 ans et j'étudie à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui, on va parler de la démarche zéro déchet. Alors, j'aime pas trop ce terme zéro déchet parce que c'est un petit peu compliqué de faire du zéro déchet. En quoi cela consiste la démarche zéro déchet ? C'est tendre vers le zéro déchet, pas faire vraiment zéro déchet. À la base du zéro déchet, il y a 5 règles, donc c'est dans l'ordre refuser, réduire, réutiliser, recycler et composter. Et il y a toute une part de minimalisme aussi qui va avec. Donc ça passe par l'achat de nourriture en vrac, des vêtements d'occasion, éviter les achats d'objets neufs, tout ce genre-là, quoi. Quel a été le déclic pour toi, si jeune, de te dire « Allez, c'est bon, j'en ai assez de consommer comme ça ». Qu'est-ce qui a été le déclencheur ? Alors en fait, donc quand je suis devenue étudiante, j'ai eu un appart qui faisait 20 mètres carrés, donc j'ai dû forcément trier mes objets et je me suis aperçue là de tout ce qu'on consommait, tout ça, et même j'ai commencé à faire mes courses moi-même et j'ai vu en sortant mes poubelles que les quantités de déchets c'était colossal, quoi. Et donc il y a eu ça, et aussi j'ai des amis qui m'ont parlé du minimalisme, du zéro déchet, et aussi on m'a conseillé le livre de Bea Johnson, donc qui s'appelle Zéro déchet. C'est un peu la bible quand on est zéro déchet, quoi. Et donc je l'ai lu et ça m'a permis de démarrer bien, ouais, et ça m'a fait prendre conscience du problème des déchets. C'est un petit peu nouveau pour toi, donc, parce que quand tu étais chez tes parents, tu n'étais pas confrontée à tout ça. Alors pas trop, non, déjà j'étais à l'internat, donc pour tout ce qui est aliments, je voyais pas trop pour les repas. J'ai des parents écolos de base, donc faire attention à la lumière, à l'eau, à acheter bio au maximum, aux emballages individuels à éviter, quoi. Mais je savais pas que ça existait en fait, le zéro déchet. J'ai vraiment attendu d'être étudiante, oui, pour me lancer. Donc toi, c'est ce que tu fais dans ta vie de tous les jours ? Oui, voilà, ça fait 3 ans là que je m'y suis mis. Au début c'était un peu laborieux et là je commence à être assez satisfaite, mais forcément je suis pas du tout à zéro poubelle, et je pense que c'est impossible. Est-ce que aujourd'hui tu as sur Clermont-Ferrand justement des endroits qui te permettent de t'aider dans cette démarche ? Oui, alors carrément. Déjà, il y a pas mal de boutiques de vrac. Là, il y en a de plus en plus qui ouvrent, et même des épiceries avec des rayons vrac. Par exemple, il y a Day by Day, donc c'est une chaîne sur toute la France qui a ouvert à Clermont. Ça fait 2 ans bientôt, je crois. Il y a une épicerie locale et vrac, ça c'est vraiment bien, qui s'appelle La Petite Réserve, donc c'est rue du 11 novembre, je crois. Et après il y a des systèmes d'AMAP et tout. Moi je suis abonnée à un panier de légumes qui viennent de la ferme de Max et Lucie. Et voilà, ça fait partie des adresses clermontoises zéro déchet. Peux-tu nous expliquer comment tu fais au quotidien pour réduire tes déchets ? Alors déjà, de base, il faut vraiment repenser son mode de consommation. Donc au début, j'ai commencé à acheter tout ce que j'achetais de base, mais en vrac. Et en fait, c'est vraiment pas la bonne chose parce qu'il y a forcément beaucoup de choses qu'on trouve pas en vrac. Et du coup, j'ai dû repenser mes repas, mes aliments, mes habitudes alimentaires. Et du coup, là maintenant, pour tout ce qui est légumes, je passe par les paniers, donc. Et pour le reste, j'essaye de faire en vrac. Après, si je peux m'en priver, je m'en prive. Et évidemment, enfin, il y a des choses pour lesquelles on peut pas éviter le supermarché, mais du coup j'évite au maximum. Alors qu'est-ce que tu achètes encore en supermarché ? Typiquement le papier toilette et les croquettes du chat, quoi, mais et parfois des fournitures scolaires quand parce qu'il est à côté de la fac et quand j'ai besoin de feuilles, enfin là j'ai pas le choix, quoi. Mais sinon j'évite. Tu parles de privation et c'est hard comme mot. Oui, c'est sûr, quand on parle de privation, forcément ça fait pas envie, mais au début je me suis privée parce que ça allait dans ma démarche et j'étais contente de ça en fait. Pour moi, c'était se priver pour faire quelque chose qui nous dépassait, quoi. Je dépassais l'aspect négatif de la privation, mais j'ai pas adopté la bonne démarche. Il faut pas trop faire ça. Il faut pas se culpabiliser, etc. Donc, si on veut s'accorder des petits jokers, il faut le faire, quoi, parce que sinon, c'est un coup à se saper le moral plus qu'autre chose. Aujourd'hui, on recycle 20% de déchets. La majorité, ça va en incinérateur ou en enfouissement. C'est-à-dire qu'on fait un gros trou, on met une bâche et on jette nos déchets dedans. On est dans un système qui n'est pas durable. Et avec le zéro déchet, c'est justement s'attaquer là, à cette partie émergée de l'iceberg. Cette poubelle-là, on la veut plus. Quelle est la finalité, selon toi, dans le fait de réduire ces déchets ? Est-ce que tu crois que, clairement, ça va changer quelque chose sur l'environnement, sur ce genre de problèmes qui sont vraiment à grande échelle ? Alors, pour moi, non, clairement. Le zéro déchet, c'est pas du tout une solution
c'est pas une solution en soi, donc il faut pas voir ça comme ce qui va changer le monde, parce que il y a un documentaire donc qui s'appelle Oublier les douches courtes d'Eric Jensen qui en parle très bien. Et du coup, donc c'est tourné aux États-Unis et il dit que, je crois, les déchets ménagers, ça représente seulement 3% des déchets, de la totalité des déchets produits aux États-Unis. Bon, c'est les États-Unis, mais bon. Donc même si on fait tous le maximum, il faut pas nier que c'est une attitude personnelle, quoi. Avec le zéro déchet, le minimalisme, il y a une simplicité dans son mode de vie qui fait du bien à certaines personnes. Enfin, moi j'aime ça, quoi. Et ça apporte cette idée de bien-être, quoi, de vivre simplement, de faire avec moins. On passe aussi moins de temps à trier nos placards, à chercher nos habits, enfin, ça va de pair, quoi. Du coup, il faut pas se dire que ça va changer le monde, mais je pense que c'est utile quand même parce que ça éveille un peu les consciences. Les gens qui me connaissent et qui sont pas du tout sensibles à l'écologie, je leur parle de cette méthode zéro déchet, mais je leur dis pas oui, je vais changer le monde. Enfin, c'est vraiment travailler la prise de conscience et aussi ça crée de la conversation un peu, ça amène le sujet, ça sensibilise, ça ouvre des portes en fait. Mais c'est pas une solution en soi. Et il faut surtout pas tomber dans le message tout est la faute du consommateur et tout, parce que ça c'est dangereux. C'est une excuse qu'utilisent beaucoup les grosses entreprises pour polluer sans aucune limite, quoi. Donc rejeter la faute sur le consommateur. Il faut pas du tout voir le zéro déchet comme ça, quoi. C'est une mauvaise idée. Penses-tu que suffisamment de personnes justement s'impliquent dans ce mouvement? Alors c'est pas vraiment un mouvement, enfin j'aime pas trop le terme de mouvement zéro déchet, mais est-ce que tu penses que les gens prennent conscience quand même qu'il y a une finalité individuelle justement sur ça? Alors je pense qu'il y a pas mal de gens qui s'impliquent et de plus en plus, parce qu'on voit les problématiques de l'environnement, là ça commence à s'entendre pas mal et moi, enfin, je suis sur des groupes zéro déchet sur Facebook et ça grandit, hein, le nombre de membres augmente vachement vite. Mais je sais pas si la prise de conscience du fait que c'est une démarche individuelle, elle est vraiment là. Et pour moi, c'est vraiment dangereux parce qu'on entend souvent la légende du colibri, donc le fameux oiseau qui essaie d'éteindre un incendie goutte par goutte, et on dit en gros le message c'est que chacun peut apporter sa pierre à l'édifice et tout, mais ce qu'on oublie souvent dans l'histoire du colibri, c'est qu'à la fin, le colibri, il est épuisé et du coup, il n'arrive pas à éteindre l'incendie. Et ça illustre vraiment la problématique du zéro déchet, quoi. Et quand je dis ce genre de choses, que tout doit pas passer par le consommateur, qu'il faut faire un travail au-delà, on me dit souvent oui, mais chaque petit geste compte, mais il faut pas oublier qu'il y a des petits gestes qui comptent vraiment beaucoup moins que les autres, quoi. Et, je sais pas, j'ai l'impression que c'est pas encore trop passé dans les gens zéro déchet. Tu disais, il y a des gestes qui comptent moins. Quels sont les gestes qui comptent moins? Ah bah typiquement c'est les gens qui vont dire prends une douche de 5 minutes et pas plus, économise les lumières. Bon, je suis d'accord, hein, ça doit être fait, mais ça, pour moi c'est naturel, ça relève pas d'une démarche écologique, quoi. C'est juste du bon sens. Ne laisse pas ton chargeur branché avec rien au bout. Ben non, au final la consommation de ça elle est nulle, quoi. On peut le faire évidemment, mais il faut pas voir ça comme la solution, c'est vraiment ça. On nous parle tous les jours, dans les journaux, à la télé, du gaspillage alimentaire, des décharges qui débordent, du plastique dans les océans, des incinérateurs qui brûlent nos ressources. Alors oui, on a un problème de déchets, on a un problème aussi de ressources puisqu'on les gaspille. Mais tout ça, c'est pas une fatalité, il y a des solutions qui existent, des solutions qui fonctionnent, qui ont déjà été testées. Il suffirait juste maintenant de les diffuser et de les mettre en place chez nous. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans la réduction de ses déchets? Alors déjà, surtout, vraiment, le premier point, c'est ne pas partir en se disant je vais sauver le monde en faisant le zéro déchet. Il faut vraiment avoir à l'esprit cette idée que le zéro déchet, c'est pas une solution en soi et que c'est quelque chose de personnel. Au final, c'est peut-être un peu même égoïste, hein, peut-être pas tant, mais un peu. Et donc il faut faire ça, et pour éviter de se culpabiliser trop, parce que moi c'est ce que j'ai fait. Je me suis lancée donc dans le zéro déchet. Au début j'étais vraiment à fond, je guettais toutes mes poubelles et tout. Enfin c'était vraiment fatigant, j'ai perdu du temps, de l'énergie, et j'ai fini par m'en vouloir à chaque fois que je faisais des écarts et tout, alors que c'est des choses dont soit j'avais besoin ou soit ça me faisait vraiment plaisir, quoi. Et c'est affreux, du coup j'étais même plus contente de me faire plaisir. Enfin il faut pas en arriver là, quoi. C'est vraiment pas une solution. Bah écoute, je te remercie beaucoup Juliette pour cette interview, et j'espère que ça aura aidé certains d'entre vous. À bientôt. Avec plaisir, à bientôt. En attendant de vous retrouver sur les ondes de Radio Coquelicot pour la chronique Il mérite d'être connu, rejoignez-moi sur Facebook et Instagram, et bien sûr sur mon blog lananalambda.fr.